Il y a des gens qui sont amis avec vous uniquement parce que vous êtes sur la même longueur d'onde. Uniquement parce que lorsqu'ils comparent ta vie à la sienne, tu ne les dépasses en rien. Ils sont au-dessus. Vous venez par exemple d'avoir votre diplôme. Tu appelles ton ami pour dire que comme tu vois là, enfin j'ai mon diplôme. La personne te répond que ok. Toi-même, tu es étonné que mais est-ce que je vais m'appeler la bonne personne? Bienvenue dans cette vidéo. Merci d'être toujours présent, de toujours regarder les vidéos pour grandir, pour vous développer et être une meilleure version de vous-même. Dans cette vidéo, on va parler des faux amis. Comment détecter les faux amis? Parfois, on est entouré des gens, on se dit que ceux-là, ce sont mes bons amis. Ceux-là, par contre, ce sont mes ennemis. Mais comment faire la différence entre ces amis qu'on considère amis qui parfois sont nos ennemis? Généralement, les faux amis sont des opportunistes. Ils n'apparaissent que lorsqu'ils ont besoin de vous. Lorsque vous avez besoin de leur aide, vous avez besoin de leur soutien, ils ne sont pas là. Supposons par exemple que vous traversez une période difficile. En effectuant par exemple un voyage, vous avez perdu tout votre porte-monnaie. Le porte-monnaie, il y a toujours toutes les cartes à l'intérieur, parfois des grosses sommes d'argent et tout. Dans cette situation-là, vous n'avez pas forcément besoin que votre ami vous prête de l'argent. Vous avez juste besoin de soutien. Que la personne soit juste présente. Que la personne soit juste là, vous aide en vous donnant des astuces, en vous aidant à chercher votre porte-monnaie, en vous aidant à mettre les différentes annonces sur le net par exemple, en vous aidant à recommander de nouvelles cartes. C'est juste ça. Lorsque vous êtes mal, lorsque vous ne vous sentez pas bien, vous avez juste besoin de soutien. Le soutien, c'est juste le soutien. Il y a parfois des situations comme ça où tu as ton ami, tu sais que c'est ton ami, mais une fois que tu perds par exemple un membre de ta famille ou un truc du genre, où tu es vraiment triste et tout, tu n'as pas forcément besoin à ce moment-là d'argent. Tu n'as pas besoin forcément d'argent. Tout ce dont tu as besoin, c'est que la personne t'assiste, c'est que la personne se déplace, vienne passer ses journées avec toi. C'est tout ce dont tu as besoin. Et certaines personnes pensent que non, l'argent fait tout. Tu es tellement triste, malheureux, tout ce que la personne trouve à faire, c'est de t'envoyer l'argent en supposant que l'argent va automatiquement combler ce manque. Non, juste le soutien. La présence vaut beaucoup plus que l'argent. Et généralement, les amis opportunistes ne savent pas se sacrifier. Non, les amis opportunistes, elles sont uniquement là quand elles ont besoin de vous. Donc, supposons par exemple qu'elles sont dans un pays ou bien dans un endroit où il n'y a personne qui va lui faire souvent ses coiffures qu'elle veut et il n'y a que toi, son ami, bref, sa soi-disant amie, qui peut lui faire les coiffures qu'elle veut et tout. À chaque fois que toi tu veux te coiffer, elle n'a jamais le temps. Mais une fois qu'elle veut se coiffer, toi, tu es obligé d'avoir le temps pour elle, d'après ce qu'elle te fait comprendre. Elle te dit que non, vu que tu es mon ami, et c'est comme ça que les opportunistes sont. Ils te prennent toujours sur la base des émotions. Vu que tu es mon ami, est-ce que tu peux me coiffer tel jour? Mais le jour où toi, tu as besoin d'elle, elle te dit que non, mais tu sais, j'ai un voyage tel jour. C'est clair, tu peux être occupé, tu peux être empêché d'aider, par exemple, une autre personne. Mais lorsque tu annules un rendez-vous ou bien lorsque tu n'es pas disponible pour un rendez-vous, tu peux proposer un autre rendez-vous. Si par exemple ton ami a besoin de ton aide un mardi, tu dis que ok, je ne suis pas disponible mardi, je suis disponible mercredi ou jeudi. Ou bien comment est-ce que je peux t'aider vu que je ne suis pas disponible. C'est tout. On n'a pas forcément besoin d'argent. Et c'est comme ça qu'on reconnaît les mauvais amis. Les mauvais amis sont jaloux de votre réussite. Vous venez par exemple d'avoir votre diplôme, tu appelles ton ami pour dire que comme tu vois là, enfin j'ai mon diplôme. La personne te répond que ok. Toi-même, tu es étonné que mais est-ce que je vais m'appeler la bonne personne? Tu annonces une nouvelle qui toi te fait extrêmement plaisir et tu veux partager la nouvelle. La personne te dit ok. Mais là, il y a un problème. Ça veut dire que ton ami, bref, ta soi-disant ou bien ton soi-disant ami ne se réjouit pas de ton bonheur, ne veut pas que tu avances ou bien est jaloux de toi parce que toi, tu as avancé, tu as eu ton diplôme, mais elle est encore là.
Elle n'a pas toujours pu avoir son diplôme. Et du coup, elle n'arrive pas à se réjouir de ton bonheur alors qu'elle est censée être ton amie. Et c'est comme ça qu'on reconnaît les faux amis. Les faux amis ne sont jamais contents de votre réussite. Les faux amis ne sont jamais contents que vous soyez au-dessus d'eux. Vous pouvez être amis, hein? Vous pouvez être des bons amis. Bref, vous pouvez considérer que vous êtes des bons amis parce que vous êtes au même niveau. Mais une fois que toi, aujourd'hui, tu achètes une maison, et que cette personne-là ou bien ton ami n'a pas encore acheté une maison, elle te considère déjà comme ton ennemi parce qu'elle commence à t'envier. Elle commence à voir que, ah, mais là, nous ne sommes plus au même niveau. Et c'est là que je te rends compte que, ok, nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde quand on dit amis. Il y a des gens qui sont amis avec vous uniquement parce que vous êtes sur la même longueur d'onde. Uniquement parce que lorsqu'ils comparent ta vie à la sienne, tu ne les dépasses en rien. Ils sont au-dessus de toi. Mais une fois que tu les dépasses, vous n'êtes plus des amis, ils commencent à s'éloigner. Et c'est comme ça qu'on reconnaît les mauvais amis. Les mauvais amis, ils s'éloignent sans donner de nouvelles. Ils s'éloignent sans donner de nouvelles. Lorsqu'un ami s'éloigne de toi sans donner de nouvelles, il n'est plus ton ami. C'est vrai, certaines personnes peuvent parfois traverser des situations difficiles et tout, et se mettre en retrait. Mais tu ne peux pas te mettre en retrait un mois, 2 mois, 3 mois. On t'appelle, tu ne décroches jamais. S'il est censé être ton ami ou bien s'il est censé être ton ami, c'est avec cette personne que tu dois partager certaines choses. Et les faux amis aussi ne te tiennent jamais au courant de tout ce qui est important pour eux dans leur vie. Jamais. Si c'est pour parler des futilités, comment est-ce qu'elle allait en boîte de nuit, ça s'est bien passé, comment est-ce qu'elle a bien fêté, comment est-ce qu'elle s'est acheté un nouveau vêtement, une nouvelle chaussure, un nouveau ordinateur, un nouveau téléphone. Ça, elle va te raconter sans souci. Mais les événements qui sont importants pour elle, tu n'es même pas au courant. En fait, tu n'es jamais au courant de tout ce qui est important pour elle. Et un jour, par exemple, vous causez, la personne te dit « Ah, mais tu sais, comme j'ai eu ma nouvelle promotion au travail, maintenant, je peux seulement commencer le travail à 8h ou à 10h. » Et toi-même, tu es étonné. Tu demandes que ta promotion au travail, tu l'as obtenue quand? Et après, tu te dis que « Ah, mais je ne t'avais pas dit. » Donc, c'est comme ça que réagissent les faux amis. Ils font toujours semblant, ils font toujours semblant. Lorsque tu les confrontes à une situation où ils savent consciemment, où ces personnes-là savent consciemment que, ok, non, elle n'est pas au courant. Elle dit, ah mais non, je ne t'avais pas dit. Et pour connaître si ces personnes-là sont vraiment sérieux ou pas, déjà de un, elle ne va pas te dire que, okay, moi je savais que je t'avais dit, et j'étais même étonnée que tu n'as même pas réagi. Ça encore, ça peut passer. Mais si cela se produit trop fréquemment, ça veut dire que la personne fait exprès. Ça veut dire que votre amitié n'est pas basée sur les mêmes piliers. Il est ami ou bien il est ami avec toi uniquement pour aller en boîte, pour faire la fête, pour faire les achats. Parce que la personne sait qu'ok, en faisant les achats, vu que je n'ai pas bon goût, mon ami va m'aider à choisir des beaux vêtements. Ou bien en faisant les achats, vu qu'elle a plus d'argent que moi, elle va toujours m'offrir un petit cahier ou bien une petite chaussure ou bien une chemise, un blazer. Et c'est comme ça qu'on reconnaît les faux amis. La prochaine astuce pour reconnaître les faux amis, c'est de s'abonner. Merci beaucoup de vous être abonné. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Cela me fait vraiment plaisir parce que mes vidéos vont automatiquement vous aider à grandir, à devenir de belles personnes et être fiers de vous au quotidien. Restez heureux et soyez reconnaissants.